Bon, bon. Bonjour. Waouh. Petite ambiance sympathique sur Twitch, les gars. Et sur Kick, nous avons de la musique. Ce qui n'est pas le cas sur YouTube, vous savez très bien pourquoi. Pour le moment, peut-être que je vais sûrement mettre des musiques no copyright pour pas être embêté du tout, les amis. En plus, le but du jeu, c'est pas de diffuser de la musique, c'était juste d'avoir un fond sonore. Très bien. Ok. Bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous. Ce nouveau rendez-vous qui a été programmé il y a 4 ans, que j'avais lâchement abandonné. Mais je me suis fait une réflexion, je me suis dit pourquoi pas prendre un temps entre nous pour discuter, pour échanger sur divers sujets autour du jeu vidéo, bien évidemment. Hein. On n'est pas là pour faire de la politique ou quoi que ce soit, il y a d'autres professionnels de la profession. Donc, le rendez-vous sera hebdomadaire, le samedi matin, dans la matinale de Néo. Eh ouais, je reprends mon vieux truc. La matinale de Néo, la MDN, les gars, reprend du service. Alors, l'overlay, bon, voilà. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Je me suis un petit peu adapté à l'overlay que j'avais initialement. Et bah, il est pas trop mal. Voilà. On va découvrir ça ensemble, les gars. Donc, nous sommes diffusés automatiquement, putain, nous sommes diffusés en multidiffusion, je vais y arriver, sur YouTube au format vertical et horizontal, sur Kick et sur Twitch. Donc, la totale. Le salade tomate oignon, comme je l'aime à dire aussi, il n'y a pas que l'égumène de Battlefield, dédicace à lui, qui a cette expression, je le sortais aussi, les gars. Donc voilà, c'est le nouveau ancien rendez-vous qui a été réactivé, les gars. Donc on va parler de choses et d'autres. On va faire un peu, je ferai à chaque fois peut-être un bilan de la semaine de live, les progressions, les déceptions, les tests aussi de jeu à voir, la planification de mes nouveaux lives à venir. Ça, on va discuter ça aujourd'hui. C'est important parce que ça va arriver très très vite. Donc, il y a un chamboulement dans les horaires aussi. Donc, j'essaie d'être assez clair. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à me follow sur Kick et sur Twitch. J'essaierai essayer d'être bienveillant, les gars, parce qu'autrement, le gardien du triple 6 va œuvrer. Peut-être que je serai accompagné d'autres modos. J'ai d'autres modos, mais en général, à cette heure-ci, les feignants, ils dorment. Donc, et là, je crois que je les croiserai rarement. Hop. La première nouveauté, les gars. La tronchetta un peu optimisée sur horizontal. Tard à l'ancienne. Ça fait un moment que j'avais pas fait ça. Je suis pas mécontent de moi, les gars, malgré tout. Je suis. Alors, attendez, je vérifie juste une chose. J'ai coupé mon son, bien évidemment, mais est-ce que. Ok, ça fonctionne. Également, je vous en parlerai plus tard, l'histoire de Discord, les amis. On peut avoir des échanges entre nous. On peut le faire aussi sur Discord, ce que j'accepterai évidemment. On n'est pas là, encore une fois, on reste dans la bienveillance et tout ira très bien. Jeu chatting, putain, je fais jamais ça. On a fait le jeu chatting, les gars, hier soir, non prévu. Après la petite session Dark Riders, on est parti sur du jeu chatting. Ça parle de tout et n'importe quoi. C'est parti en sucette. On est parti sur des blagues de cul. Ouais, c'est pas trop mon trip, mais bon, why not? C'était sympa. En tout cas, il y avait un petit peu de monde. J'étais assez étonné. Pour une fois, il y avait 10 spectateurs sur YouTube et on était 8 sur Twitch en constante pendant 2 heures. Plus on raconte de conneries, plus il y a du monde, les gars. Hein. Ça m'attriste un peu quelque part. Bref, donc, au programme du jour, quelques stats que je vais vous indiquer sur YouTube. Ma progression sur YouTube. On ira voir une vidéo de Crimson Desert, bien évidemment. Et on va déjà parler du planage, des amis. Le planage, que j'ai pas encore diffusé pour la simple et bonne raison, c'est que le planning ne sera pas modifié avant le 19. Mais je vais quand même faire un petit écart. Je cherche le planning, hein, mon Dieu. Ok. Je ne vais pas vous le faire voir, c'est pas la peine. De toute façon, il sera accessible en temps et en heure. Pour l'instant, si vous mettez exclamation planning dans le chat, vous aurez bien évidemment. Je vais faire un test d'ailleurs en passage. Je vais faire un test
ultime de verification. Mais normalement, c'est exclamation planage. Oh, tais-toi, tais-toi. Je m'entends, c'est horrible. Tais-toi, tais-toi. Je vérifie, je sais pas. Oula. Exclamation planage, les gars, dans le chat. Et si ça a bien fonctionné. Ok, ça fonctionne, nickel. Donc ça, c'est le planning actuel hein, qui va être modifié. Ce qui va changer, j'ai expliqué hier, donc je vais le redire. Ce qui change d'ores et déjà, d'ailleurs, je ne l'ai pas sauvegardé en conséquence. Dans le cadre de l'after, donc qu'on soit clair, du lundi au vendredi, nous sommes dans un délire de l'after taf. Les streams commenceront à partir de 17h15 et se finiront vers 18h45. C'est l'histoire de mettre une heure de fin. Hein. Voilà, ça peut être plus ou moins, hein, souvent plus d'ailleurs. Donc le 17h45. 17h15, pardon, au lieu de 17h. Je recule, je décale un peu parce que j'ai le temps de souffler après ma journée de boulot. Ça, c'est l'after taf. Le week-end, on a l'after sieste, lol. Donc pareil, à part que ça change pas les horaires, le samedi et le dimanche, à compter de 17h, entre 17h et 18h30, où là, on est sur les trois plateformes. 4 formats, 3 plateformes. YouTube, vertical et horizontal, Kik et Twitch. Ce qui change, c'est pour les jeux plus gourmands où je délaisse Kik parce que j'ai une autre DA sur les jeux type Nioh 3, Division 2, Ark Riders, Battlefield 6 et prochainement le prochain jeu. J'ai une autre DA, donc je ne diffuse pas sur Kik. Par contre, le reste est diffusé sur Kik. Et en général, tout ce qui est aventure type Kingdom Come Deliverance, Mafia 3, Little Nightmare 3, je le diffuse sur toutes les plateformes. C'est moins, ça me dérange moins et j'aime bien. C'est un overlay un peu qui décline de celui actuellement, mais dans le même style. Voilà. Ce qui va se passer, c'est que le 19 mars arrive Crimson Desert, les gars. Et ça fait un peu de temps, donc je vais me répéter pour ceux qui sont déjà passés sur mon live, mais ça fait depuis le début de l'année, et puis il y a une accélération au mois de février, où je me pose la question de mon avenir au niveau du jeu vidéo et des thématiques de jeu. Je suis un joueur FPS à la base. Ok, je vais pas refaire mon pédigré, mais j'ai commencé en multi en 2001, donc il y a 25 ans. Je suis passé par la case Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield, The Division 1, je parle. Hein. The Division pour le FPS, plus d'autres FPS que j'ai testés à gauche à droite. Et de temps en temps, je fais un arc aussi sur un peu de MMORPG. Donc j'ai joué pendant un an à WoW. J'ai joué également à un jeu, je me souviens jamais du truc coréen, sud-coréen, bon, peu importe. Mais j'ai joué également à. Dernièrement, j'ai fait. New World, j'ai fini New World, j'ai fait Lost Ark, j'ai fait Throne and Liberty, alors que c'était pas du tout ma tasse de thé. Ok. Je joue en FPS. Et puis, donc, en faisant ces arcs, voilà, FPS, TPS, voilà, des jeux de tir. Les jeux de simulation de meurtre, comme disent nos amis naufrag.com. Le site des simulateurs de meurtre. Bon, entre guillemets, bien évidemment, il n'y a aucune simulation là-dedans. Il n'y a aucune intention, c'est que du jeu vidéo, les gars. Je rappelle et je le rappelle souvent. Bref, je me pose la question et je me remets en question sur la FPS, enfin les jeux de tir en général. Je me lasse. Je crois en avoir fait le tour. On n'a jamais tout découvert, mais je crois relativement en avoir fait le tour. Les Battle Royale, j'en peux plus. Évidemment, Battle Royale, j'ai fait Fortnite, j'ai fait Warzone, évidemment. Logique. PBG aussi, pardon, j'avais oublié. J'ai fait pendant longtemps, surtout période de bêta. Donc j'ai un peu fait le tour, ça me saoule. Et vu mon âge, ça me saoule de plus en plus. Et j'ai pas envie de tryharder, parce que je ne sais plus tryharder, je ne peux plus tryharder. Et puis j'ai la flemme, nerveusement, et fatigue, c'est relou. Puis je suis plus, mes yeux suivent plus. Enfin, bref, il y a différentes raisons qui fait que ça me lasse.
Ça me lasse. Et je m'aperçois que je m'amuse de plus en plus dans les jeux ou solo ou multi. Je kiffe le multi, hein. Je kiffe l'interaction avec les autres joueurs, hein, parce que j'ai fait un arc de GTRP. Vous inquiétez pas, je reviendrai. Je reviendrai sur GTRP, bien sûr, avec l'arrivée de GTA 6 un jour, hypothétiquement. Et si le RP m'intéresse. Mais je referai du RP, ça c'est clair, parce que je kiffe ça. Et donc, j'aime bien l'interaction avec les autres joueurs. Donc, quand je fais du multi, c'est pour jouer avec d'autres joueurs et non pour tryharder et se foutre sur la gueule. Donc, ça m'a passé. Donc, en ce moment, je fais un arc Nioh 3. Je ne connaissais pas ce type de jeu. J'en chie. J'en chie beaucoup parce que c'est à la manette. Je ne suis pas joueur manette et j'ai mal aux mains. Faut que je réfléchisse à tout ce qu'il faut faire les touches, etc. Moi, ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'amuse. Je joue quasiment plus à Battlefield 6 parce qu'ils ont éclaté la licence, quoi. Il n'y a pas à chier, quoi. Red Sec, c'est de la merde au niveau du BR. Et je vous ai dit, BR, voilà, ras-le-bol. Ça n'empêche pas, je peux faire un one-shot comme ça de temps en temps. Mais c'est, waouh, ce n'est plus mon truc principal. Mon truc principal, ça va être de faire des jeux RPG, action-aventure, ou voir un MMORPG. Bon, un MMORPG en ce moment, il n'y en a pas trop qui m'intéressent. Et on arrive tout doucement au 19 mars avec l'arrivée de Crimson Desert. J'ai précommandé le jeu il y a longtemps. Je ne joue pas sur console, donc j'ai moins de soucis d'attente, de questionnement ou quoi que ce soit, d'interrogation. Je pense que mon PC tournera bien. Je l'espère que je pourrai vous offrir un live de qualité. Donc, il n'est pas question de jouer en 4K mes couilles à 300 000 FPS. Ça sert à rien, les gars. Moi, ça me gonfle l'histoire des FPS parce que l'œil, la rétine, capte pas au-dessus de 60 FPS, les gars. C'est quoi l'intérêt de consommer énormément dans la techno pour arriver à un truc où l'œil humain ne perçoit pas? Bref. Pourquoi pas en 4K? Parce que c'est chiant à encoder, c'est lourd, c'est machin, ça prend beaucoup de bande passante. Faire de la 4K pour diffuser sur un téléphone, encore une fois, mort de rire. Quel intérêt? Je vous laisse juger. Dans tous les cas, le 19 mars, je fais un arc sur Crimson Desert. Ça veut dire que j'y arrive à mon planning du 19 mars. Donc il y a des jeux qui vont soit sauter, soit avoir une cadence très ralentie. Et encore, c'est encore modifiable. Pour l'instant, ce qui est sûr, va rester Nioh 3, The Division 2, Kingdom Come Deliverance 2, Mafia 2, BF6, Little Nightmares, et voilà. Et Ark Riders. Mais là, vous allez me dire, mais Néo, en fait, tu fais sauter quoi? Bah, en fait, c'est juste que je fais péter plein de soirées. C'est-à-dire qu'avant, Ark Riders, j'étais sur 4 soirées par semaine. Alors, actuellement, j'en suis à 2 et on tombera à 1 à partir du 19 mars. Pourquoi? Parce que Ark Riders, une fois de temps en temps, c'est sympa en sortie. Hier soir, on s'est marré. Mais faire ça tous les jours, tous les 2 jours, non, flemme, ça me saoule. Bah, c'est comme ça. Encore une fois, c'est un jeu de tir. Il n'y a pas forcément du tryhard, mais bon, quand on se fait péter le cul par des rats devant l'extract, ça fait chier. On est là pour se détendre. Des fois, c'est un peu frustrant. Et j'ai pas envie, encore une fois, de me faire chier à me frustrer que ça. Donc, Ark Riders, ça va être une fois par semaine, les gars. Nioh 3, on va rester sur 2 sessions par semaine, parce que j'aime bien le jeu et que, voilà. La découverte des arts martiaux, de la culture japonaise au travers des arts martiaux, parce qu'il y a des vraies histoires dedans, etc. Je trouve ça intéressant. Il y a plein d'autres jeux qui font ça, mais je suis tombé sur ce jeu-là et j'aime bien. The Division 2, bah, on va avoir 2 sessions par semaine aussi, dont une avec la team NG. On sera avec un membre de la team, Cruiser 10. On pourra en avoir d'autres. Il y en a qui est intéressé, on verra. Donc, moi, je fais mes sorties solo, genre du style plutôt sur le mode réaliste. Voilà. Et ma deuxième sortie, bah, je la ferai en compagnie de la team, donc en multi. Et c'est un jeu de tir, c'est un TPS, mais c'est chill. Il n'y a pas d'embrouille, il n'y a rien. Voilà, c'est relativement chill. Je sais, les divisions, j'ai pratiqué le 1, je connais A, même si j'ai perdu au niveau de la mémoire, mais ce que je me souviens, quand même, malgré tout, c'est que le 1, hormis les incursions qui étaient. Je ferai un rapprochement des incursions, ça correspond un peu au raid sur la MMORPG, c'est-à-dire qu'il faut être structuré, carré tout. Le reste, ça va, quoi. Le jeu est relativement chill. Je vais concerner notre Henri de Scalis, les gars. J'irai jusqu'au bout de l'histoire numéro de Kingdom Come Deliverance 2. Parce que je kiffe les quêtes, je kiffe ce RPG-là, je kiffe l'aventure. En plus, c'est basé sur des faits historiques. Donc, j'ai 2 sessions par semaine.
Je conserve ma session d'une fois par semaine depuis très longtemps sur Mafia. J'en suis à Mafia 3 actuellement. Je sais pas du tout où j'en suis hein, au niveau de la trame principale. Alors, je me ferai pas chier à faire toutes les quêtes secondaires. L'objectif, c'est de faire l'histoire principale. J'ai fait Mafia 1, j'ai fait Mafia 2, là, je fais Mafia 3. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Alors, je vous préviens, elles ne sont pas montées. Hein. Toutes les vidéos de mes gameplays sur ma playlist de Mafia. Pas de souci. Je conserve un peu de BF6, Battlefield 6, mais qui pourrait sauter un peu comme je veux. Donc ça, c'est pas un problème. J'ai 2 sessions par semaine, dont une le dimanche matin en matinale. Donc déjà, celle-là risque partiellement des fois de sauter. Voilà, parce que c'est le dimanche matin. Mais c'est mon Discord, il s'est barré. Ah putain, oui, il faut que je fasse attention. Ah bah oui, mais je suis trop con. J'ai pas de micro, donc c'est normal. C'est pas grave. Donc j'ai 2 BF6 par semaine, au cas où. Un peu de FPS, mais vite fait. Vite fait. Mais why not? Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Merde, j'ai perdu mon planning. Mon planning, j'ai là. Ok. Et le samedi découverte à 17h, comme tous les samedis, une session par semaine. Je suis sur l'arc Little Nightmare 3. J'avais fait le 1, j'avais fait le 2. Là, il y a le 3. Je sais que c'est pas la team de développement, mais vous inquiétez pas, c'est prévu que dès que j'ai fini Little Nightmare 3, j'enchaîne sur Reanimal, qui est évidemment la suite réelle faite par les vrais développeurs qui sont barrés. Voilà, donc je me fais des trucs. Et donc le reste du temps, ça veut dire que quoi? J'ai 1, 2, 3, j'ai 4 sessions. J'aurai à partir du 19 et surtout les semaines à venir, 4 saisons de Crimson Desert. Pourquoi Crimson Desert? Et pourquoi 4 sessions? Parce que je sens que je vais en chier. Je vais en chier parce que c'est un jeu manette. C'est parce qu'il y a beaucoup de commandes. C'est parce que je me souviens jamais, j'ai une mémoire de pieuvre là, de poulpe. Je me souviens jamais de toutes les touches. Il y a énormément d'enchaînements de combos, etc. Il y a énormément de quêtes. L'exploration va durer longtemps. Voilà. Donc j'ai envie de me prendre mon pied sur ce type de jeu. Je me tâtais avec ça et The Witcher 4. Je verrai. Peut-être que je ferai aussi The Witcher 4 après, parce que j'ai bien aimé le 3 aussi. J'ai bien kiffé. La narration surtout. Mais j'aime moins le lore. Voilà. Donc Crimson Desert, c'est un truc à découvrir. Donc en l'occurrence, on arrive à peu près au planning qui sera le suivant. Dans les after-taf, donc du lundi au vendredi, les gars, on a, je rappelle, 17h15, 18h45. On a lundi Nioh 3, mardi The Division 2, mercredi Kingdom Come Deliverance 2, jeudi Mafia 3 et vendredi F6. Le week-end, dans l'after sieste, à partir de 17h jusqu'à 18h30 ou plus, samedi Little Nightmare 3 et dimanche Kingdom Come Deliverance 2. Bien sûr, le week-end, je me réserve le droit de faire sauter mes lives IRL parce que j'ai aussi une vie à côté, bien évidemment. On a en plus les matinales du week-end. Donc samedi, vous avez compris, c'est nouveau rendez-vous actuel. 11h, 12h30, en gros, pareil, hein, les horaires, etc. Donc si je chatting, on discute, on fait le bilan, etc. On peut parler, converser. Dans la bienveillance, bien évidemment, autrement, ça sera défonçage par le bot. Et le dimanche, je m'octroie le fait de faire un peu de guerre entre 11h et 12h30 sur BF6, mais je vous ai dit, ça peut sauter. Et pour les soirées, les lundis, mercredis, vendredis, dimanche, Crimson Desert. Ça c'est carré. Et les mardis, Ark Riders, les jeudis, Nioh 3 et les samedis de Division 2. Et c'est tout. Voilà, le planning assez simple, je vous dis, sera diffusé en temps et en heure à côté du 19 mars. J'espère avoir été assez clair. C'était le planning de Néophiles, les gars. Maintenant, on va passer au sujet suivant, les amis. Et on va rentrer dans le dur avec le Crimson, le fameux Crimson. Alors, j'essaie de regarder une vidéo que je pourrais vous proposer. Non, on fait pas de polémique sur qui diffuse la vidéo, etc. Ça, je m'en branle complètement. Le but du jeu, c'est de voir quelle vidéo on pourra voir ensemble qui serait un fil rouge, en fait. Alors, je pense que je vais partir sur... tin, 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 tin. 20 minutes de gameplay. On peut faire les 20 minutes de gameplay diffusées par Jeux Vidéo Magazine.
Encore une fois, je vous dis, il n'y a pas de critique ou quoi que ce soit de... Pardon. Oula. Ah, ça marche pas, hein. Ah, c'est embêtant. Ah oui, non, c'est normal. Je dis pas. Ouh, ouh, ouh. Bah alors, aurais-je une touche qui ne fonctionne pas, les amis? Bah alors? Est-ce que ça serait un ratage? Est-ce que mon script... Attendez, hein, c'est parce que je veux le faire proprement. Opéra... Ah, mais il y a un problème, là. Bah, attendez, je vais mettre comme ça sera plus simple. C'est pas ce que je veux faire, les amis. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Attendez, ma source a disparu. Ah, c'est quoi ce bordel? On est bien dans discussion. Ah, il veut pas me... Oh bon, c'est très étonnant. Attendez, je vais relancer le stream deck. Après, on fera un petit bilan des chiffres de la semaine. Enfin, des chiffres. Pas de la semaine, pardon, mais des chiffres en tout genre. Mon ambition ou pas. Je relance le stream deck. C'est très étonnant parce que... Ah ouais, il y avait un souci, les gars. Il y avait un problème, les gars. Ok, on va passer en mode... on va regarder ensemble. Waouh, c'est toute beauté, les gars. Toute beauté. Et là, normalement, maintenant, on a Opéra qui va s'afficher. Paf. Ta-da-ta. Bon, on va être pas mal, les gars. J'espère que vous... Ok, je vais couper la musique. J'espère que vous allez bien, il a dit, monsieur. Bah, j'espère que ça va aller. On va mettre à fond. C'est parti. Vous allez bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Bon, C'est un en format qu'on avait vertical, déjà c'est un fait petit peu plus compliqué, en mais bon. 2024, il me semble, c'était avec Star Wars Outlaws. J'ai la possibilité de vous montrer du gameplay sur Crimson Desert et ce format, il est simple, c'est je vous montre une mission. Alors là, c'est pas une mission, c'est plusieurs missions, mais vous allez voir que c'est un peu lié au même arc narratif. Bon, on va se faire spoiler un peu, mais c'est pas grave. Hein. Gameplay lors de ma preview de Crimson Desert. D'ailleurs, ma preview vous attend sur la chaîne, n'hésitez pas. Et ce gameplay-là, qui est donc du gameplay maison, et ben, du coup, je peux vous le commenter aujourd'hui et on peut parler un peu plus en détail de Crimson Desert. Alors c'est parti, commençons et sans plus attendre, ça se situe, je précise, au début de l'aventure. La capture tourne sur PC, évidemment, ce n'est pas sur console, ça tourne sur un bon PC. Par ailleurs, il faut le dire, pour ce qui est de la version console, etc. et les dernières infos... J'aimerais bien qu'on ait les specs des PC quand même. J'ai également fait une vidéo sur le sujet. Je vous active tout ça tout de suite et je vous laisse profiter évidemment du gameplay avec moi dessus évidemment qui va commenter les différents éléments. Greymane. Greymane? Lost in thought again? Why don't we go inside? Par contre, faut que tu coupes ton bruit de souris, c'est casse-couille. J'avoue que j'ai pas encore statué, je sais pas vraiment si je vais mettre une session non commentée cette fois-ci. Peut-être que je vais poster cette vidéo. Après, la problématique, c'est que là, je suis pas en 4K. Parce qu'en fait, mon PC a décidé de décéder. Hein, littéralement, dès que je fais un rendu 4K avec ce gameplay, je sais pas pourquoi. Pour la preview, ça a passé, et là, c'est pas passé. Donc je suis désolé, ce sera 1080-60. Si jamais vous voulez du gameplay 4K, la preview est en 4K 60. En tout cas, effectivement, ça se situe pour cette séquence-là un tout petit peu après l'introduction du jeu, que je vous montrerai peut-être, mais qui est déjà en ligne en réalité sur les réseaux sociaux de Crimson Desert depuis un moment. Et donc juste après, on se retrouve dans une nouvelle région, en l'occurrence Hernande.
Et ça se passe justement. L'encodage, après il la a mort chié de son Cliff, encodage. entre guillemets. C'est pas du spoiler parce que ça a été dit, redit et redit et montré 1 milliard de fois par l'Abyss. Donc pour moi, c'est pas du spoil. Cependant, ça se passe juste après cette période-là. Cliff re-émerge un petit peu. Il a été recueilli apparemment voilà, par une sorte de fermier ou de paysan dans cette région. Et donc, on se retrouve un petit peu à le suivre, à discuter un peu avec lui. Alors, à ce moment-là, je prenais encore un petit peu en main le jeu. Là, en gros, ce qui est dit, c'est tout simplement, ça fait quelques jours que tu étais, entre guillemets, dans le coltard, on t'a réanimé, etc. Et maintenant, je te présente un petit peu la région dans la... Il y a un truc qui me. Il y a un truc bizarre au niveau des graphismes. Je trouve que c'est très très clair. Alors, c'est peut-être l'encodage. Mais au niveau des lumières, je trouve que c'est vachement éclairé, quoi. Comme s'il y avait beaucoup de lumière. laquelle tu te trouves actuellement. On est à Hernande. Ouais, les visages sont clairs, je trouve. Mais ça doit être sa vidéo, c'est pas possible. Il y a un château pas loin, il y a une ville pas loin, Ouais, il y a des etc. trucs- N'hésite pas à aller à la taverne pour avoir des informations. Là, il y a des brigands qui arrivent. Look, I already paid Évidemment. you. We're here for the Ah, je me fais un peu spoiler, les gars, mais c'est pas grave, hein. I... Hey, kid, come here. Just If pay you up could and there just- won't be any trouble. Oi. We're not asking, we're telling. We'll beat the Indris out of you. Or make you mad. Voilà, séquence particulièrement violente. Hein. Voilà, et ensuite ça va enchaîner sur un petit combat. Combat que j'avais toujours pas pris en main à ce moment-là du jeu, évidemment, au début. Donc, je Excusez-moi, crois que les je me gars, fais un c'est peu juste, rétamer la tronche Faut que je vous chrome à sur côté. cet affrontement. Pas vous déranger. Malgré une esquive parfaite au début, je me fais vite mêler. Et en fait, c'est ça la particularité avec Crimson Desert, c'est qu'en fait les ennemis ils vous lâchent pas et généralement on peut avoir 2 à 3 ennemis qui vous attaquent en même temps. Donc du coup ça peut être un peu compliqué, mais là j'étais en train de m'apprivoiser un petit peu le système de combat, de comprendre un petit peu. Surtout que là, au moment où vous regardez, on est vraiment sur un truc basique hein, sur les combats. On n'est pas encore arrivé au stade où j'ai des coups spéciaux, etc. C'est vraiment attaque légère, attaque lourde et aussi du coup parade. Mais voilà, j'ai mis un petit peu de temps à me défendre, mais néanmoins, on a réussi à sauver Sébastien. It's not Voilà. the first time those bastards have laid into Ça s'est me. pris un gros coup, un gros bourre-plus dans la gueule, hein. Things had got so bad, I was ready to pack up and leave. But they got what was coming to them. All thanks to you. Where are you headed then? Truth is, I'm also headed to Hernan. Can I tag along? Va s'en suivre bien sûr une séquence où je vais suivre Sébastien. Je me suis caché pour vous laisser voir un petit peu la mini-carte et les autres informations. Mais voilà, je vais le suivre un petit peu et ensuite on va avoir une petite balade à cheval. Je m'arrête 30 secondes pour vous dire que, en fait, sur le plan technique, Crimson Desert, bon, déjà je le trouve assez impressionnant en réalité, mais il y a quand même effectivement des défauts. Sur le plan technique, ce que je peux retenir, c'est la partie où il y a pas mal de clipping à certains moments. Alors particulièrement si vous êtes dans des moments où vous avez le paysage à perte de vue et que vous avancez vite avec un cheval, il est possible Ouais. que vous voyez du popping et du clipping, etc. Grand classique. Assez peu d'aliasing en réalité, c'est un truc que je peux noter. Mais voilà, il y a des textures qui peuvent apparaître peut-être un peu tardivement. Comme vous le voyez là sur le rocher, alors vraiment faites assez attention, mais c'est un truc qui peut changer, ça peut scintiller un petit peu. C'est pas particulièrement dérangeant, sauf dans certains cas de figure peut-être, et c'est assez ponctuel. Mais c'est vrai que là, moi, à cette partie-là, au-delà des petits problèmes techniques qui peuvent arriver, moi j'ai pris une gifle visuelle un petit peu, parce que voilà, vous le voyez, c'est assez vaste, c'est grand, c'est limite effectivement à perte de vue. Et d'ailleurs, on peut voir une partie de la région Crimson Desert, du désert pourpre cramoisi, entre guillemets, juste derrière. Mais là, c'est juste somptueux. En réalité, de jour, c'est vraiment beau. Et d'ailleurs, on peut voilà, tourner un petit peu la caméra pour voir un petit peu l'étendue du paysage. Petite coupure juste après. Et on a accéléré un petit peu. Et on continue un petit peu à se balader à cheval. Ah, je vais taper mon trip avec le poney, les gars. Comme dans Kingdom et comme dans Red Dead. Hein. Là-dessus, Du cheval qui j'ai est oublié pas, Red Dead. J'ai fait du Red Dead aussi. qui est pas si catastrophique que ça. En fait, je me serais dit, bon, peut-être que ça aurait pu être un peu plus smooth. Mais en réalité, ça va complètement. J'ai également d'autres séquences à cheval que j'ai capturées. Mais là, vraiment, c'est vraiment ma capture et je découvre un peu le jeu, etc. Et c'est vrai que l'ambiance, vraiment, c'est un truc qui m'a pas mal marqué dans le sens où j'étais assez pris dedans en réalité. Le seul truc qui me sortait un petit peu de l'ambiance à certains moments, c'était le nombre d'éléments à analyser, à apprendre, etc., à gérer. Oula. Décidément.
à gérer, c'était un peu compliqué. Malgré tout, ça l'a plutôt bien fait. Et là, on arrive effectivement à Hernande. Ah, c'est ça le truc. Comment je vais gérer l'ensemble des commandes et des machins et des trucs. Vous allez me voir rager, les gars. Hein. Je vais m'énerver, parce que je vais jamais y arriver à tout retenir. Excusez-moi, je remets le filtre anti-pop. Donc on arrive dans le duché, et ça termine le premier chapitre en réalité, parce que je vous disais que Crimson Desert fonctionne par chapitre. Alors, je sais pas combien il y a de chapitres précisément dans le scénario du jeu. Néanmoins, c'est comme ça que ça fonctionne. Et d'ailleurs, c'est dit assez explicitement à la fin de la séquence, lorsque Cliff remercie Sébastien pour l'avoir recueilli. Et maintenant, il doit partir à la recherche d'autres informations. Putain, mets ton filtre anti-clic là, parce que c'est relou d'entendre la souris. Hein. Et là, on a la fin du chapitre 1, First Encounter. Ok. Il me semble que c'est ça, The First Encounter. Enfin, je crois qu'on commence le chapitre 1 en fait. Mais vous voyez à peu près... Ah, les filtres à la Photoshop, les gars. Et là, on a effectivement des petits trucs qui nous aideront pour l'aventure. Alors là, du coup, ce qui se passe, c'est que je suis un peu plus libre, entre guillemets, de mes mouvements. Donc là, vous pouvez admirer, bien sûr, l'étendue du paysage, mais également ce que font les autres personnages. Il y a une tour là-haut à droite, là, je vais aller la voir direct. Effectivement, on est sur un jeu qui possède une bonne direction artistique. Alors, je crois que là, on est en high ou en ultra, peut-être. Le nombre d'images par seconde, je ne sais pas, je crois que j'étais en 60, évidemment. Mais en tout cas, c'est à ça que ça ressemble, avec beaucoup d'effets, un petit peu de vent, de particules, etc. dans les airs, machin, avec beaucoup d'interactivité dans les environnements. Mais je vous laisse en profiter, littéralement, vous allez pouvoir voir un petit peu. Sachez juste que je me rends à la ville d'Hernande, je vous reparlerai dès que je serai à la taverne, sachant qu'à un moment donné, je sais pas où était l'entrée, voilà, et je suis passé par un muret. C'était un peu bizarre. Oh, c'est classe, hein. Par contre, je comprends pas, ces trucs graphiques, les flous là. Putain, alors son encodage, il est éclaté au sol, là, c'est pas possible. Voilà, les mecs, après, ils encodent du 4K et putain, c'est la perte d'image qu'on a. Ah, je sais qu'il y a des mecs qui ont critiqué la lourdeur du personnage, mais franchement, il est quand même bâti, il est quand même assez bâti, il porte des trucs sur lui. C'est comme l'histoire de la nuit. Hein. On en reparlera de la nuit, les mecs qui râlent parce que la nuit, il fait tout noir. Bah, en même temps, le principe des nuits, maintenant, logiquement, dans la vie réelle, c'est qu'il fait tout noir. Soit si on habite en grande ville. Hein. Ah, mais en fait, c'est trop drôle parce que quand on regarde juste avant, on avait l'impression qu'il n'y avait rien du tout. Et en fait, c'est une ville. Oh, my arm. Hey, look at him go. I told you he'd lose. That fellow was boasting about beating the town champion. Ah oui, je voulais également revenir sur un petit point avec vous assez rapidement. La traduction. En fait, Crimson Desert propose également une vue à la première personne, mais elle est extrêmement limitée parce qu'elle permet uniquement de marcher, vous pouvez pas vous battre, etc. en vue première personne. Mais effectivement, il y a des moments où vous allez pouvoir marcher, profiter un petit peu en vue première personne pour avoir plus de détails. Là, je me retrouve dans la taverne pour essayer d'avoir des informations complémentaires sur ce que je peux faire ensuite. C'est pas particulièrement bien expliqué de pourquoi est-ce qu'on va à la taverne et surtout qu'est-ce qu'on recherche en réalité, mis à part une activité. Ce qui me permet de faire justement un petit bras de fer avec la garde locale. Alors, j'ai essayé de comprendre le système de bras de fer. Oula. J'ai raté, je crois, un truc. Mais malgré tout, je l'ai réussi. C'est une activité parmi d'autres, effectivement. Et on est sur quelque chose qui est assez simple. C'est une sorte de QTE, de mini-jeu, en fait. Et lorsqu'on bat le soldat en question, il nous donne un élément de quête assez important à avoir. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va, évidemment, qui n'est pas nouveau. Hein. Bien sûr, il y a des mini-jeux dans d'autres tavernes, dans d'autres jeux vidéo en monde ouvert d'action-aventure. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est plutôt sympathique. Sachant que la façon dont les quêtes se présentent à nous, vous avez effectivement le gros marqueur rouge sur la carte, mais il y a aussi des cas de figure où les quêtes apparaissent un petit peu comme elles le souhaitent, avec des gens qui vous interpellent quand vous passez devant eux. Parfois même, j'ai eu un cas, effectivement, j'ai oublié d'en parler dans la preview, il y a un gars qui m'a un peu suivi. Alors, je ne vous ai pas dit qu'il m'a suivi sur 4 km, mais il a continué un petit peu à me suivre en mode « Monsieur, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous ». Donc, il y a des choses plutôt intéressantes sur le sujet, en tout cas sur la façon dont le monde met devant vous certaines quêtes. Maintenant, la question que je me pose, parce que là, on est sur le début du jeu et c'est assez particulier, mais j'ai pas eu la sensation d'avoir eu des quêtes qui narrativement étaient fortes. C'est ça qui me fait un peu peur avec Crimson Desert, c'est la partie narrative. Et pour un jeu d'action-aventure narratif, même pas RPG, vous comprenez un petit peu que j'ai un peu des craintes là-dessus. Cependant, ça me permet un petit peu d'explorer vite fait à droite à gauche, de comprendre un petit peu le système
d'inventaire, etc., etc. Je me suis un petit peu baladé dans l'auberge, etc. J'essaie de comprendre comment fonctionnaient les trucs. Ouais, c'est un jeu d'exploration, les gars. Ça fait 50 000 fois qu'on le dit, hein, quand même. Hein. Il y a des mini-jeux. Ça va être un jeu d'exploration, donc il y a une la façon narration, elle passe au d'apprendre second plan. qui est Et, assez spéciale. Entre... tout le monde n'a pas envie de se taper un bouquin participatif et jouer avec en même temps. On peut aussi explorer, se faire emmener comme ça, découvrir. Je pense que c'est pas je pense et j'en suis sûr, c'est ce que voulaient les développeurs de Crimson. Ce que veulent les développeurs de Crimson, c'est qu'on puisse découvrir des trucs. Je me suis fait spoiler entre guillemets, j'ai vu des vidéos où ils expliquent qu'ils mettent des endroits particuliers où on voit et c'est pour nous attirer l'œil, pour y aller et ça va déclencher des trucs, etc. Bah et oui, pas besoin d'avoir 53 000 lignes. C'est bon quoi, les textes ça rallonge. Kingdom, il y a trop de narration, des fois c'est relou. Pour moi. Donc, pour l'instant, ce type de jeu me sied à merveille. Peut-être que j'ai m'énervé, mais me sied à merveille. Guillemets. En tout cas, ce qui est clair, c'est que Crimson Desert n'est pas du tout un jeu qui vous prend par la main, ça c'est clair. C'est à vous de découvrir les choses comme bon vous semble et par vous-même. Donc ça, Voilà. c'est l'autonomie qui va primer. Ça va aiguiller aiguiser la curiosité et surtout ça va arrêter de faire de l'assistanat à outrance où on dit d'aller là, là, là. Je pense que les gens, il faut qu'ils réfléchissent un peu. Mais moi, ça va me remettre dans le bain un peu, c'est cool. Reste. Je vous laisse avec la suite parce que je vais parler avec un sans-abri. Allez, vas-y. Je masque ma caméra aussi. Have we met? Is he really all right? Of course he is. Come on, stop worrying. How are you doing, old man? Nobody cares what I go through. I've got used to the indifference. Well, that's nothing anyone should grow accustomed to. Here, I hope this can be of help. How kind of you. A benevolent hand has finally reached me. Please, take this. I'm sure you will find a use for it. What is this? Alors, Virtue concrètement, paves the path to wisdom, which shall bring us together once more. concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, je tombe sur un personnage qui, lui, de son côté, semble être un sans-abri. Mais en fait, il est peut-être un peu plus que ça. Vous allez le voir d'ici une seconde. Voilà. Qui me donne une clé un peu bizarre qui permet d'accéder à un sous-sol qui se trouve juste en dessous. Le début de la quête, enfin, le début du jeu est assez bizarre en ce sens. Mais en tout cas, voilà, je dois aller en dessous. Et je sais pas trop ce que je vais y trouver, je sais pas trop ce que je vais voir, ce que je vais faire. Un jeu Donc je qui plonge. attire la curiosité. Tout l'échelle. Ah ouais. Ah bah, ça change de le faire souvent. Et par la suite. Ah ouais, mais graphiquement, les gars, ça pète, là. Au bout. Là, c'est L'ambiance, joli, pareil gars. aussi dans les environnements clos, à la lumière de la bougie, Ah machin. ouais, c'est beau ça. Je trouve que c'est plutôt bien aussi, encore une fois, l'ambiance est plutôt réussie. L'ambiance obscure, underground, comme diraient les Américains, est plutôt pas mal. Et effectivement, avec des petits obstacles à passer. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, en fait. Hein, parce que là, j'ai sauté en appuyant sur la touche carré. Parce que je jouais sur une manette DualSense, mais j'étais sur PC. Vous pouvez viser avec L1 et appuyer sur carré, il saute automatiquement vers le point. Vous n'avez pas besoin de faire comme moi. Mais vu que je suis un peu bizarre, voilà un petit peu. Avec un personnage, une femme qui est bâillonnée, en fait. Et là, du coup, je l'aide. Mais je comprends encore une fois que c'est un autre mystère qui arrive. I'm a friend. I'm here to help. You are. Can you walk? He was right about you. Ah, je suis content parce que j'arrive à comprendre toute la traduction. Donc Duolingo, ça me servit un peu. Et puis surtout, les textes sont assez simples à comprendre. Ok, je fais la poste. You'll need this. Care for those around you, as you have done for me. Et là, c'est pour ça que je vous disais que pour moi, Crimson était un peu particulier sur le début de l'aventure. C'est parce que, en fait, là, mon objectif maintenant, ça va être d'aider littéralement les villageois. C'est l'objectif qui est écrit au-dessus d'ailleurs. Aider les villageois en détresse.
Donc du coup, j'ai plusieurs villageois à aider de différentes manières. Là, je vous montre un petit peu une partie où j'explore un petit peu la ville. Je le referai après. Oh putain, Vous qu'est-ce qu'il y a inquiétez pas, comme mais là, chien on a et une chat, première là quête avec une petite fille qui... Ah oui, ça, j'ai vu ça. Le chat, ouais, c'est ça. Voilà. Quête assez sommaire, j'ai envie de vous dire. Quête assez simple, en réalité. C'est un petit peu expliqué. Donc en gros c'est ça l'objectif. Ah mais attendez, Gigi, faut qu'elle descende machin parce que le chef va être en colère. Alors je sais pas de quel chef elle parle précisément parce que pour le coup dans la suite de la quête j'ai pas rencontré de chef particulier. L'enfant est très bizarre parce qu'en fait c'est lié à d'autres trucs aussi, donc c'est un peu particulier. J'ai pas tout décelé là-dessus, mais la quête c'est clairement d'aller chercher un chat sur un toit. Donc pourquoi pas. C'est des quêtes de villageois. Des villageois qui ont besoin d'aide, des villageois en détresse. Vous allez voir que la quête juste après, elle est à peu près du même acabit. Donc c'est assez simple. Cinématique qui se termine, Cliff qui regarde vers le toit, et ensuite on peut escalader. Crimson Desert permet d'escalader n'importe quelle surface quasiment, et c'est vrai que c'est un truc qu'il faut vraiment repréciser. Vous avez de la stamina qui va s'amenuiser en fonction du temps où vous avez monté, ou même la surface que vous avez pu gravir avec Cliff. Ah, le chat est le côté. Oh, il casse ses couilles, le chat. C'est à la Zelda TOTK ou Breath of the Wild, enfin surtout Breath of the Wild parce que c'est lui qui a implémenté ce système, mais c'est vraiment Breath of the Wild, Assassin's Creed Origins, bref, vous avez compris. On peut escalader quasiment toutes les surfaces. Faut juste avoir la stamina, en gros, l'endurance suffisante, hein, parce que sinon, vous tombez, en fait, comme dans Zelda. En fait, c'est littéralement comme dans Zelda. Le petit chat Gigi est en sécurité, pas de problème. Gigi qu'on va retrouver hein, également pour une autre quête, bien sûr. Et ensuite, la fille disparaît tout aussi mystérieusement en laissant un objet qui pourrait être utile à Cliff. Sure, if I have time. I'll reward you for your help today. I think you'd love it there. Though, I'm not sure if you'll be allowed in. Well, don't worry. I'll talk to the chief about it. Make sure you come visit. Wait, where is your village? Elle aussi, elle a disparu. Alors pour ce qui est après de l'aspect mise en scène, etc., je trouve ça un peu simpliste. Et puis là, on a vraiment une... j'ai mis pause. On a une bonne distance d'affichage et on a une très bonne ambiance qui se dégage. Alors vous remarquerez peut-être ou peut-être pas, je sais pas. Je peux pas mettre de curseur avec la souris. Mais en fait sur les montagnes et même sur les murets, et même d'ailleurs vous verrez un petit peu en Si, tu peux capturer ton curseur sur OBS. dessous, on a encore du clipping. Ça clip un peu. C'est un peu dommage. Voilà, vous voyez qu'on a un personnage qui est apparu sur le muret. Ça peut arriver. Effectivement, c'est assez particulier parce que le jeu est très beau techniquement. Le Black Space Engine est un moteur qui, j'ai l'impression, est particulièrement polymorphe et permet de gérer beaucoup d'éléments. Parce que vous voyez qu'en fait là, il n'y a pas beaucoup de gens à peu près sur le potager, machin. Mais tout à l'heure, quand je vais repartir, il y aura beaucoup plus de gens sur la route et c'est vrai que ce sera assez intéressant à voir. Donc voilà. Là, je dois aider un autre villageois, donc j'arrive, etc. J'aime beaucoup l'ambiance, cet aspect organique avec beaucoup d'éléments, des effets de lumière de partout, etc. C'est plutôt sympa. Et effectivement, on a quelqu'un qui est en train d'essayer de ramener une cheminée, qui n'y arrive pas. T'as tous les autres PNJ qui sont autour à regarder la scène. Je bouscule de 3 enfants. Au passage, génial. Et effectivement, j'arrive et là, c'est tout simplement un mec qui n'arrive pas à ramener sa cheminée, qui tombe du toit. Et je trouve ça sympa, ces espèces d'événements un petit peu comme ça. Et sa femme, lui, gueule dessus littéralement. Et remarquez aussi la précision des animations sur les PNJ, que je trouve plutôt pas mal, vraiment. Et en fait, j'aime pas dire ça, et je l'ai dit dans la preview que j'aimais pas le dire parce que c'est pas la même chose, mais vraiment, il y a des moments où ça me fait un peu une sensation de Red Dead 2, en fait, ce jeu. Dans certains cas de figure, avec les PNJ, avec les activités qu'ils font, et également l'aspect un peu fouillis. C'est marrant parce qu'ils sont pas tous d'accord là-dessus sur le fait que ça fait Red Dead 2 par Red Dead 2. En fait, c'est un mix de tout. Il faut pas toujours caler sur les autres choses. Ce jeu-là, il a sa propre empreinte et puis c'est terminé. Oui, mais bien, tu vois. T'as l'impression que chaque élément, qu'il soit topographique ou même de personnage, chacun est à sa place, etc. Fait des éléments qui rendent le monde assez persistant et assez vivant. Donc voilà. Fall off the roof. That really hurt. I'm sure it did. Just like when you slammed your hand into the door last week. Eh?
Oh, come on now. Enough. I'll do it for you. Oh, well, we Much will want a obliged. burden you. Lauren, let the man work. Shut it. Now that's Voilà, et là je vais devoir choper le balai pour amener moi-même la cheminée. Je ne pensais pas devoir faire ce genre d'activité en jouant à Crimson Desert. Hein. Je vous le dis honnêtement, ramener une cheminée, je savais pas que je pouvais le faire. Bah, c'est bien, Mais c'est cool. visiblement, le gars s'est fait mal au dos, entre guillemets. Donc voilà. Ensuite, je descends. Il s'est fait mal au dos en, Et descend, en fait, en tombant. Enfin, on est sur des personnages, sur les visages, dans certains cas de figure, qui sont bien. Pareil, encore une fois, pour les animations, etc. Vous voyez qu'il y a un aspect Red Dead. Je ne saurais pas comment vous dire. Il y a un aspect Red Dead. Dans un sens. Est-ce que c'est par rapport aux montagnes, etc. J'en sais rien. Mais effectivement, il y a un truc qui se passe. Lauren, give him some of our finest attire. Think of it as a gift from me to you, eh? Farewell. sure. Why not? Don't expect you to start listening to me now. Voilà. Alors là, vous avez vu qu'on a la contribution à Hernand qui a été mise. J'ai remis pause. En fonction des quêtes, des villageois que vous allez aider, la contribution peut être importante. D'ailleurs, je vous l'ai dit aussi dans la preview, mais il y a un système de factions qui gère C'est un peu comme les points de sur la région. Et en fait, les factions peuvent être attaquées et perdre des territoires. Alors, je vous dis pas qu'il y a un système hyper poussé là-dessus parce que je l'ai pas beaucoup vu au moment où j'ai fait cette preview. Je précise bien. Mais effectivement, ça permet d'ajouter un petit peu de consistance. on va Je vais me dire, perdre, au les gars, univers de parce Crimson que Desert. je suis sûr qu'il y a plein de quêtes à Je faire. me suis baladé un petit peu dans l'inventaire, etc. Donc là, c'est... Et vous allez pouvoir également analyser certains objets qui peuvent vous donner des pistes pour la suite. Alors, peut-être que je referai une autre vidéo avec la suite de ce gameplay-là, si jamais c'est possible. Parce qu'en fait, là, on rentre dans la partie abyss, etc. Haute dimension. Et là, c'est un peu différent. Parce que c'est du puzzle environnemental à tir-larigot. Mais voilà un petit peu le truc. Donc la clé me permet... Alors de comprendre ça, que je dois vais aller en au chier château aussi, les gars, le Erlang, puzzle donc au environnemental. château de la région. Et il semblerait Merde, que environnemental, les j'y arrivais. Ces clés-là me Ça va me- permettent d'accéder à quelque chose d'assez particulier, une porte dimensionnelle peut-être. Enfin, je dis peut-être, c'est carrément ça, puisque on le sait pas encore. Donc voilà. Et là, je repars et je tenais un petit peu, voilà, à vous montrer cette partie-là parce que je me balade un petit peu, je regarde et le monde me paraît Vivant. intéressant, avec peut-être beaucoup trop d'éléments à explorer, mais pas mal d'éléments. Avec aussi une densité de population. Je qui l'ai est un dit, peu les plus gars, c'est de importante un jeu désormais sur le chemin d'exploration. du retour. Et ensuite, le gameplay se termine, bien Putain, évidemment, c'est terrible, il y a le mec qui coupe le. C'est- avant que je retourne au château, bien sûr. Peut-être que je vous montre... Il y a un buff qui a bugué. Mais voilà, peut-être que je vous remontrerai un petit peu ce qu'il en est sur ce sujet. J'ai essayé de vous mettre quelque chose qui était, on va dire, plutôt complet sur le début de l'aventure. C'était plutôt ça mon objectif en réalité. Encore une fois, vous voyez que en fait, on est face à un monde qui semble particulièrement massif, mais aussi assez persistant. Dans ses ambitions, en tout cas, c'est ce qu'il a envie d'être. Il y a un aspect Zelda, Assassin's Creed, Witcher, Red Dead 2 qui va un petit peu péter derrière tout ça, mais il conserve son ADN Crimson Desert, dans un sens. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on peut interagir avec beaucoup de trucs, faire beaucoup de choses. Donc là, je n'étais qu'au tout début de ma session de jeu qui avait duré 6-7 heures. je vous Bonjour. rappelle. Plus proche des 7 heures que des 6 heures. Mais voilà, ça vous permet de voir un petit peu la mise en boucle. C'est que je vous ai passé tout le didacticiel avec la première attaque des ours noirs, l'aspect corridor de la mort de Cliff qui permet d'avoir un didacticiel sur les déplacements, l'escalade, le saut, etc. Et si jamais j'ai la possibilité de le faire, je croise les doigts, peut-être que je pourrais vous montrer une autre séquence de gameplay dans l'Abyss, et peut-être même encore une autre, je ne sais pas, je verrai, par rapport à d'autres quêtes que j'ai pu faire. En tout cas, une autre progression dans l'environnement. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est. N'hésitez pas en commentaire à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à ce que j'ai pu vous montrer autour de Crimson aujourd'hui. Et puis bien sûr, on en reparlera à l'approche de la sortie, bien entendu, sachant que nous avons d'ores et déjà reçu le jeu. La bise, jouez bien, prenez soin de vous. Ok. N'hésitez pas à aller voir la preview si jamais vous ne l'avez pas vue. Je vais pas aller voir la prévue, j'ai déjà vu. Les gars, c'était 20 minutes de jeu de Crimson Desert. Donc, pour répondre à la question au passage. Donc, c'est pas mal du tout. Ça confirme ce que je... Pourquoi j'ai précommandé en fait. Et ça, c'est cool. C'est cool. Alors, pour finir,
Donc, on a fait Crimson Desert, les gars. On va enlever ça. Je vais me remettre en mode tétal. Hop là. Donc, ça, c'est à partir du 19 mars, les gars. Je vais me consacrer 4 jours par semaine en live, le soir, sur Crimson Desert. Et pour finir, maintenant... non, pas pour finir. J'avais un autre truc à vous faire voir avant. Attendez, bougez pas. Par rapport à ça. Je voulais faire voir une chose. Est-ce que j'ai encore... Attendez, je regarde un truc. C'est marrant, c'est qu'ils font tous la même chose. On va essayer ça. On va essayer de voir ça. Juste ça. Hop. Salut à tous. On va voir. C'est Yujimbo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Crimson Desert. Dans cette vidéo, nous avons des nouvelles images exclusives de gameplay, à savoir que là, c'est vraiment un petit aperçu. Demain, l'embargo sera terminé et du coup, toutes les personnes de la presse et les Ah, mais on l'a déjà vu ça. dévoiler leur gameplay et leur ressenti Il y a 4 au jours. bout de plus de 6 à 8 heures de jeu, vous allez le voir. Donc demain, soyez J'ai regardé sûr ça. que je serai là J'ai pas vu celui-là. pour décortiquer un petit peu tout ça et vous en faire une petite vidéo. Donc soyez au rendez-vous. Avant que la vidéo ne commence et qu'on analyse déjà ces premières images de gameplay, n'hésitez pas à vous abonner quand le ensemble. Donc déjà, on va regarder ce trailer ensemble et après on viendra faire des petits moments de pause pour analyser en détail. Donc là, on a un petit bras de fer, les petits combats. Là, on voit bien hein, qu'il utilisait vraiment pas trop des techniques à l'épée juste avant. C'était plus des combats au corps à corps. Le fait de pouvoir prendre ses ennemis, faire des coups de pied, des choses comme ça. Bon, on peut vraiment là, il montre que le décor peut éclater, chose qu'on avait déjà pu voir. Ok, le petit cheval. Oh là 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 là. Donc on le voit bien, hein, les éléments 3D, les armes. On bave sont tous, vraiment 3D, franchement, c'est pas, du 2D lointain. Les effets de lumière, là, ça, c'est le l'émission. petit côté de quête annexe, on va récupérer le petit mouton qu'on va rendre à son berger. Ça, c'est vraiment des images qu'on n'avait pas vues encore. Ok, oh, c'est GTA le truc, tu sais, tu piques le véhicule à la Tu GTA. vires le mec, ouais. Ok, les marchands, au niveau des fruits, on avait. Donc là, on voit aussi qu'il vient se régénérer dans la fontaine, donc ça, c'est... La pêche avec la vue à la première personne. Oh la pêche les gars, mais je vais pêcher comme Jaja. On va se faire des trucs de bouffe. Bon, vous l'avez vu aussi au niveau des skins, hein, pas mal de skins et tout. Il joue de la flûte. Okay. Putain, il joue de la flûte, les gars. Comme dans un crânien, ces gars. Oh, je vais faire chier tout le monde avec ça. Oh là là là, oh la vache. C'est joli comme tout, mon dieu. Ok, donc il y aura un upscale sur les vidéos passeront en 2K et voire peut-être 4K parce que là j'ai acheté un boîtier d'acquisition. Ok, pour monter les chevaux on avait cette animation là. Quel intérêt mais bon. Ok, voilà, il y a vraiment un côté un peu Breath of the Wild. Oh c'est incroyable hein. Ok, du saut à la perche. Ah, c'est le changement. Ah ouais, il vient de balancer son cheval. Ok. Un nouvel ennemi qu'on voit de près. Oh là là, ça explose de partout. J'ai même pas vu cette vidéo-là. Fantastique. J'ai vu des bouts, mais pas tout. Mon dieu. Oh là 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 là, la destruction de la porte du château. Et par contre les combats comme ça, les animations sont incroyables. Oh là là, le dragon, vous avez vu la destruction du château? Mais c'est tellement stylé, mon dieu. Ah non, c'est classe. Hein. Oh, toutes ces îles.
C'est chargement, trop de monde. Je vais expliquer. C'est bien foutu. Ok. Bon, Bon, on a voilà. des choses à se dire. Là, il y a quand même du lourd. On est quand même... Tu sais, quand Ah, il va redécrypter, ok, donc ça n'a aucun intérêt. pour ceux que Donc ça voilà, arrive un c'était une petit petite peu. vidéo, elle est, je l'avais jamais vue en entier celle-là. Elle est pas mal du tout. Et c'est cool. C'est cool. On va bien s'amuser, les gars. J'ai bien m'amuser. Donc ça, c'est à partir du 19 mars. On va finir juste cette petite matinale du samedi qui aura lieu une fois par semaine. Je vais vous dire en chiffres. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me permettra d'atteindre les 2000 abonnés avant la fin de l'année. Ça, c'est une chose. J'ai plein de messages de YouTube en ce moment. Vos efforts ont porté leurs fruits. Vous avez mis en ligne davantage de vidéos, ce qui a permis à votre chaîne d'enregistrer 59% de vues en plus que d'habitude. En fait, le but du jeu, c'est... Nous sommes actuellement 1242 abonnés, parce que le compteur se met pas à jour sur les unités. Il se met en dizaines. Alors, je sais pas pourquoi. J'essaierai de résoudre ce problème à terme. J'essaierai de trouver une autre solution. Pour l'instant, ça reste comme ça. Le compteur qui est au-dessus, là-haut. Réellement, il y a 1242 abonnés. Merci à celui qui s'est abonné. Précédemment, c'est peut-être Cheikh Lukaou, du coup, comme il a parlé dans le chat. Mon objectif, les gars, c'est d'atteindre la monétisation. Pour atteindre la monétisation, il faut, les conditions d'éligibilité sont d'avoir 500 abonnés. Ça, c'est fait. D'avoir mis 3 vidéos en ligne, mises en ligne, ça, c'est fait dans les 90 derniers jours. Ça, c'est fait, sachant que je mets à minima, j'ai un short que je mets tous les jours. Un short de mes différents jeux en clip que je mets tous les jours sur YouTube et sur TikTok. C'est le même, mais surtout sur YouTube. N'hésitez pas à le pousser à chaque fois. Ça permet de faire de la vue. Et il y a le critère qui est le plus compliqué pour moi, c'est d'atteindre les 3000 heures de visionnage public valide sur un an. Actuellement, je suis à 1535. Je suis un peu plus de la moitié. J'étais au mois de novembre, j'étais à 900 et quelques. Donc j'ai quand même tryhard. Vous avez tryhardé. C'est vous, hein, les viewers. Sur mes playlists, etc. J'essaye de faire. Je ne fais pas de montage pour l'instant sur les vidéos longues parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'expertise et c'est trop chronophage pour moi. Mais en attendant, grâce à vous, ça me permet d'évoluer et d'atteindre des chiffres intéressants sur YouTube. Contrairement, et c'était le dernier petit point, le point noir du discussion de cette semaine, c'est Twitch. C'est quoi mon avenir sur Twitch? Bah j'en sais rien les gars, parce que Twitch, j'ai mes fidèles viewers, mes fidèles abonnés, pas beaucoup, mais j'ai mes fidèles viewers qui viennent un par un en général, comme à la confesse. Ce que je dis, mon live, c'est un peu comme à la confesse, ça vient un par un. Ça fait la queue. C'est dommage, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Il y en a des fois, mais c'est très, très, très light. Et Twitch, surtout, nous a éclaté, nous, petits streamers, nous éclate, nous dans les limbes de Twitch, qui fait que personne ne peut nous voir. On a beau proposer des contenus innovants, différents, des overlays, des machins, comme vous pouvez voir, bah, ça ne change pas grand-chose, en fait. Je sais pas. On dirait qu'on est mis à l'index. Donc, sur les grosses communautés, ça passe, ça se voit pas, mais sur les petits streamers, bah, ça se voit. En plus, je pense qu'ils ont changé leur système de viewers. Avant, on pouvait se mettre en lurk avec un peu de son. Bah, je pense que ça, c'est terminé maintenant. C'est-à-dire que si les gens n'interagissent pas dans le chat au bout d'un moment, ils ne sont plus considérés comme viewers. Actuellement, j'ai un spectateur. C'est marqué ici en haut. J'ai un kick. Bon, un kick, hein. Je lâcherai pas kick pour autant. Hein. Je m'en fous, moi. Kick m'intéresse. C'est un bon support aussi pour ce que moi, j'en fais. Mais sur Twitch, par exemple, j'ai un spectateur. Et en fait, si je vais voir moi dans les utilisateurs dans le chat, j'ai 1, 2, j'ai 3 spectateurs et 4 avec moi. Mais comme ils sont en leur qui ne parlent pas, et ben en fait, ils sont plus comptés. Et ça, c'est qui ne faisait pas ça avant. Donc c'est nouveau. Donc c'est un peu le truc désagréable, mais c'est pas grave, je continuerai quand même. Bah, Twitch, il y aura peut-être 1, 2, 3 spectateurs, des fois il y en a un. C'est comme ça. Ils ont les outils pour. Ils ont des outils où sur YouTube, c'est plus compliqué à faire des lives. Mais au moins, ils ont les outils pour, donc je continuerai à les utiliser. Voilà, les amis. C'est ainsi que va se clôturer la fin de la matinale de Néo en date du samedi 7 mars. Pour un retour. On se retrouve la semaine prochaine
pour la suite de la matinale. On verra quel sujet on parlera. On fera le bilan de la semaine, comme d'habitude. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas, tout à l'heure, à partir de 17h, on se retrouve sur YouTube, Kick et Twitch, et on sera sur Little Nightmare 3. Je continuerai. Et ce soir, à partir de 21h, on sera sur The Division 2, sur YouTube et Twitch cette fois. Bon appétit à tous. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir visionné. Et bonne rediffusion à ceux qui regarderont la rediffusion, parce que je vais faire juste un petit cut et je mettrai la matinale de Néo dans mes playlists de rediffusion. Bon appétit et bonne journée. Let's go. C'était Néophiles, les gars. La MDN est maintenant terminée. Ciao.